Imaginez un instant, chaque pays de l'OTAN serait obligé de consacrer 5% de son produit intérieur brut à la défense nationale. Ce scénario, qui semblait encore inimaginable il y a quelques années, bouleverserait profondément l'équilibre économique et politique de l'Alliance. Cette idée, autrefois marginale, est aujourd'hui au cœur des discussions, portée par Donald Trump et sa doctrine de la loi numéro 5. Elle suscite de vifs débats parmi les dirigeants et les citoyens, car elle remet en question les fondements mêmes de la solidarité transatlantique. Exiger un tel effort financier bouleverse l'équilibre de l'Alliance, imposant à chaque membre une charge budgétaire sans précédent, bien supérieure à l'ancien objectif de 2%. Les gouvernements devraient revoir leurs priorités, réorganiser leur budget et justifier ces choix auprès de leur population. Pour les pays les plus riches, cela signifierait probablement des coupes drastiques dans des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation ou les infrastructures publiques, provoquant des tensions sociales et des débats houleux. Pour les membres moins développés, le dilemme serait encore plus aigu. Investir dans la sécurité au détriment du développement, ou risquer de s'isoler au sein de l'Alliance. Mais au-delà des chiffres et des budgets, c'est la philosophie même de la sécurité collective qui vacille. La solidarité, le leadership américain et la peur d'une nouvelle course à l'armement sont remis en question, menaçant l'esprit fondateur de l'OTAN. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution stratégique, plongeons ensemble dans les origines de l'Alliance et explorons les conséquences potentielles de ce bouleversement inédit. Le 25 juin 2025, à La Haye, l'OTAN adopte officiellement l'objectif ambitieux de 5% du PIB pour la défense, sous la pression insistante des États-Unis. Ce sommet, marqué par la présence de Donald Trump et de nombreux chefs d'État, symbolise un moment décisif pour l'Alliance atlantique, qui doit désormais s'adapter à un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Ce changement radical remplace l'ancien seuil de 2%, en vigueur depuis des décennies, et bouleverse les équilibres budgétaires de nombreux pays membres. L'objectif de 5% représente un effort financier colossal, jamais atteint dans l'histoire récente de l'OTAN. Pour atténuer les réticences, 1,5% de ce total pourra inclure des investissements en sécurité, comme l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine, ou le financement de nouvelles technologies de défense. Cette flexibilité vise à encourager la solidarité européenne tout en répondant aux attentes américaines. Pourtant, le doublement, voire le triplement des budgets militaires suscite de vives inquiétudes chez de nombreux dirigeants européens, qui redoutent des coupes dans les dépenses sociales et une montée des tensions avec la Russie. Les débats sont vifs dans les parlements nationaux et au sein de l'opinion publique. Ce sommet marque également un réalignement politique majeur. La déclaration finale, moins critique envers la Russie que par le passé, reflète l'influence directe de Donald Trump sur la ligne diplomatique de l'Alliance. Certains y voient un signal d'apaisement, d'autres une source d'incertitude. Désormais, chaque membre devra présenter des plans annuels détaillés pour atteindre ce nouveau seuil d'ici 2035, avec une première évaluation intermédiaire prévue dès 2029. Ce suivi renforcé vise à garantir l'engagement de tous et à éviter les retards constatés par le passé. Ce sommet n'est donc pas qu'un tournant financier. Il place les exigences américaines au cœur de la stratégie de l'Alliance, redéfinissant les priorités et les rapports de force au sein de l'OTAN pour les années à venir. La loi numéro 5 n'est pas une loi formelle, mais une doctrine politique forgée par Trump, une philosophie qui va bien au-delà d'un simple chiffre ou d'une règle budgétaire. Elle incarne une nouvelle manière de concevoir les alliances internationales, où chaque engagement doit être rentable pour les États-Unis. Cette doctrine redéfinit la solidarité au sein de l'OTAN. La protection américaine, autrefois considérée comme acquise, a désormais un prix explicite. Trump pose la question de la réciprocité et de l'équité, remettant en cause les fondements historiques de l'Alliance. Il veut forcer un rééquilibrage financier, estimant que les États-Unis peinent pour des alliés profiteurs qui ne respectent pas leurs engagements. Pour Trump, il s'agit de mettre fin à ce qu'il perçoit comme une injustice persistante. Ce seuil élevé de contribution vise à transformer l'OTAN en une alliance transactionnelle,
où chaque membre doit prouver sa valeur et sa volonté d'investir dans la défense commune. En poussant à l'achat d'armements américains, Trump ne se contente pas de renforcer la sécurité de l'Alliance, il favorise aussi l'industrie de défense américaine, créant une dépendance technologique accrue de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Cette stratégie consolide l'influence de Washington sur ses partenaires, rendant l'Europe plus tributaire des choix américains en matière de sécurité et de technologie. Mais cette doctrine est aussi un outil politique intérieur. Trump se présente comme le président qui fait payer les alliés, qui défend les contribuables américains et qui impose le respect des intérêts nationaux. Il utilise cette posture pour galvaniser sa base électorale, affirmant qu'il protège l'Amérique contre les abus et qu'il restaure la grandeur du pays sur la scène internationale. Cette doctrine va donc bien au-delà d'un objectif budgétaire. Elle redessine l'Alliance Atlantique selon la vision de Trump, où chaque partenaire doit prouver sa loyauté et sa contribution concrète. L'OTAN devient ainsi, sous l'impulsion de Trump, un levier de puissance économique et politique au service de la stratégie américaine, transformant l'équilibre des relations transatlantiques pour les années à venir. Pourquoi 5%? D'abord pour forcer les alliés à partager le fardeau financier. Les États-Unis assument 70% des dépenses de l'OTAN, une situation jugée intenable par Trump. Ensuite, c'est une aubaine pour l'industrie de l'armement américaine, qui pourrait doubler ses ventes et créer des milliers d'emplois. Troisième motivation, renforcer l'influence de Washington. Plus les alliés dépendent des équipements américains, plus ils sont alignés stratégiquement. Enfin, Trump justifie ce seuil par la nécessité de préparer l'alliance à un monde instable, face à la Russie, la Chine ou l'Iran. La doctrine repose sur la conviction que la paix s'obtient par la force et que chaque allié doit contribuer massivement à la dissuasion globale. Pour Washington, la règle des 5% est un plan gagnant-gagnant. Elle dope l'économie américaine, renforce l'industrie de défense et crée des emplois. Militairement, elle permet aux États-Unis de s'appuyer sur des alliés mieux équipés tout en garantissant l'interopérabilité des forces. Politiquement, Trump s'affirme comme un leader fort capable d'imposer sa vision et d'obtenir des concessions majeures. Les alliés récalcitrants risquent des sanctions ou un retrait du soutien américain renforçant la hiérarchie au sein de l'OTAN. Enfin, cette stratégie libère les ressources américaines pour se concentrer sur la Chine, considérée comme le principal défi du XXIe siècle. L'Europe devient ainsi un pilier de la stratégie globale américaine, mais à quel prix pour sa souveraineté? Imposer 5% du PIB à la défense ne touche pas tous les pays de la même façon. Les riches peuvent absorber le choc, mais au prix de coupes dans la santé, l'éducation ou la transition écologique. Pour les pays en développement, c'est un choix dramatique. Investir dans l'armée ou dans les besoins essentiels comme les écoles et les hôpitaux. Cette règle risque d'accentuer les inégalités mondiales, les pays pauvres sacrifiant leur développement pour la sécurité. Un cercle vicieux peut s'installer, moins de développement, plus d'instabilité, donc plus de dépenses militaires. La doctrine Trump impose une logique uniforme, sans tenir compte des réalités locales, avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Au-delà des chiffres, la loi numéro 5 pose la question du coût humain. La sécurité ne se limite pas à l'armée. Elle dépend aussi de l'éducation, de la santé et de la cohésion sociale. Détourner des milliards vers la défense, c'est priver les générations futures d'investissements vitaux. L'histoire montre que le réarmement massif accroît les tensions et le risque de conflit sans garantir une sécurité durable. Un monde surarmé n'est pas forcément plus sûr, mais souvent plus instable. Cette doctrine nous force à choisir. Préparer la guerre à tout prix ou investir dans le progrès humain et la coopération. La loi numéro 5, au fond, n'est pas qu'une question de pourcentage, c'est un choix de civilisation.